salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm ci seen émission entretien avec alors tey nag vraiment ñu am mbégte nag loolu nar a dalal vraiment ki nga xamante ne daanaka léegi ñëpp xam nañ ko c'est le docteur Niang docteur Babacar Niang lui il est médecin urgentiste il est le directeur général de Souma Assistance docteur ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu di la sant di la fay. wax di nuyu sa directeur. et seen télé bi aussi maa ngi koy ñaanal bu baax yàlla defal ñu jàmm. et puis ngeen contribuer vraiment si sunu élection yi. que ça se déroule vraiment. ci jàmm. alors ça se voit que docteur dafa pare nag tey moom il faut foo ñu wax xam naa ni moom comme dama wax docteur waaye nag il faut ñu wax politique mais loolu sax tax na sax dinaa ñëw parce que bi ma ñëwee dama gis vraiment nga sol bracelet bi Sonko ah. Alors déjà, c'est connu maintenant sa appartenance au Pastef. Non, j'appartiens pas au Pastef. Bokkoo ci Pastef. mais docteur lu tax nga sol donc. ci injustice laay xeex. Ah bon. oui. mais da nga jàpp ni. injustice laay xeex ñu war a jàppale Sonko war a jàppale Pastef. mais dama bëgg nga ñëw ci parce que injustice boobu ci naka ci c'est démêlé avec la justice lu ko dalee mbirum Adji Sarr ba ca Mame Mbaye Niang ak récemment problème am. Fàtte nga plus loin que ça. Ah bon. Je vais réduire toute l'opposition à sa simple expression. mais loolu foofu la commencer. mais loolu sont des paroles politiques c'est waaw mais après la réalisation. réalisation moo ci teg bi mu ko waxee daf ko réaliser. oui. ah bi ko salle du maire yi salle la jaaxale. daf ko créer ay kii ay dépenses xaw ma fictives ay dépenses. yu am d'accord. kan moo ci tegu encore ils étaient deux. oui kan la ci tegu encore ils étaient deux voilà Karim moom population moom ñoo ko laajoon nekk jarul muy yëg. te gagné woon na ko ci élection bon jarul bon le risque n'était pas aussi grand que ça. mais même boobu sax nee nañu c'est politique. D'accord léegi nag kii jeune proposer la jeunesse un pays qui va être différent. Un pays où il n'y a pas de raquette, où on va laisser les sociétés marcher, où on va donner l'argent à qui de droit. Hein? Donc xam nga man sama 100 milliards yi jàllagul ba léegi. mais yow kon 100 milliards du Covid bi ah jàll mënul jàll 100 milliards. waaw. ñu lekk ko fii Sénégal nii tëf. fajuñ ci joxuñu ci seringue joxuñu ci dara. te ñëpp a ngi doxantu sans problème ñu am nañu si bëggoon a présenté wu sax dans les élections dégg naa. xam nga loolu vraiment c'est incomparable. si quelqu'un nag a été poursuivi. ñu fouillé ay casiers fekkuñ ci mu sàcce dërëm mu ñemeñe wax dans Sénégal que moom mosul sàcc. c'est que loolu ci fotam li bokk ci erreur am yi la bokk. ci biir Sénégal bi nga xam ne dañu bari ay sàcc ñu ne mosoo sàcc. déjà ñu bari dañu lay moytu. d'accord. moom donc c'est deux crimes mooy il est honnête d'après les recherches et tout mosul sàcc. Deuxièmement il est populaire. ñaari crimes yooyu dañ ko bëgg a poursuivre te kooku nekkul ci benn législation ni au Sénégal ni ailleurs donc ñu ngi dem di puiser à gauche à droite pour trouver des crimes yu ñu ko mën a coller pour le mettre à côté. et ça nag c'est injuste. c'est injuste. dem naa Fouta Nedo Bandoum. on les a tellement formatés que nee nañu Sonko c'est un borom histoire la mais ma ne Sonko mosul yor fetal mosul tiiri ci nit. Sonko mosul yor xeer di sànni. Sonko man dañ ma jàppoon foofu jëlee ma fa indi fii mais dans le village là ils se sont habillés en rouge ils ont pris des pancartes mais léegi bu ñu continué woon def ma li ñu def Sonko nu ngeen di def. ñu ne ma dañuy génn jàmbaar la wax nit ñi man leen gis ngeen bon Sonko loolu la ko nit ñi defal te ñaanu leen ko de. Sonko 2021 lañ ko jëkk a jàpp waxul kenn génnal. dëkk bi yëpp ñoo génn Sénégal yëpp en même temps. parce que dañu naan moom il incite à la violence. non il n'a pas incité à la violence c'est ce qu'on fait. xam nga li yëngu li ko yëngal moo gën a fort. waaw. lan moo ko yëngal lan moo yëngal population boobu l'injustice faire un complot de viol qu'un magistrat même que je respecte encore et que je félicite a eu le courage de dire qu'il n'y a pas eu de viol je sais pas à qui on a forcé pour dire qu'il y a crime de jeunesse xaw ma lan ko xam ne ça c'est pas au Sénégal kooku nee naa la yow xam naa tu es du sud man je suis du nord on se marie à 12 ans et on amène des cadeaux aux filles à 15 ans kooku c'est de la corruption de jeunesse légale xanaa corruption de jeunesse légale am na benn ministre sax bu ne moom mu ngi judd il y a 15 ans bi mu judd yaayam 15 ans la am kooku ban âge la ñu marié yaayam voilà kooku du corruption de jeunesse kooku sunu cosaan la bokk c'est pas une loi du Sénégal. Mais selon yow pourquoi alors le président Ousmane Sonko dérange tant pourquoi. Justement parce que c'est tout ce qu'il va apporter au Sénégal. D'accord. Il y a des choses établies au Sénégal qui sont là
hein, et qui t'attendent. Je dis, il ne faut pas utiliser le mot mafia, mais c'est pire qu'une mafia. Imaginez que je suis directeur, je ne sais pas quoi. Je parle de communication, par exemple. Oui. On me demande d'acheter 100 000 télévisions pour mettre dans les villages. Quelle sera la facture d'une télévision? Une télévision coûte maintenant moins de 40 000. Oui. Mais tu vas voir, on va marquer 400 000 d'une télévision que le monsieur va... On ne dit même pas surfacturation, on dirait qu'il faut fournir des télévisions, on a fourni des télévisions. À quel prix on l'a acheté? Le prix qui a été décidé dans le budget. Oui. Donc tu vois, donc vous voyez comment on peut s'enrichir aussi facilement. Si Sonko arrive et qu'il met un système qui nous permet d'être à l'abri de cela, mais le Sénégal va être dans une bienfaisance, dans une aisance. Hein? Ce n'est plus de l'émergence qu'on va chercher, c'est de l'aisance. Hein? Parce que le Sénégal, comme nous avons des cœur, nous avons fanan, nous avons lek. Mais ce qui est le problème. Nous avons fait du baax, nous avons fait du baax. Quand nous gérons les biens comme il l'a prévu, les fonds, les CP, les biens publics, nous gérons bien comme il l'a prévu, comme il l'a promis. Ah, moi j'ai fait 36 ans d'exercice privé. Je crois que ça va être le paradis. Oui, alors je vois maintenant que suite à cela, avec ces démêlés avec la justice, Sonko, Gana Obuniko, voilà, non, bon, d'accord. Les guimaumes, déjà, madame, il faut arrêter, si prison, mais au-delà de cela aussi, ils veulent dissoudre son parti. Est-ce que tu es vraiment un grand coup? C'est persécution. Mais dans le légal, il y a des bélégis. Ah ouais? Une décision de justice la plus petite, il y a des procédures. Oui. Le jour du jugement, il faut des papiers, encore et des papiers. C'est bien parce que tant qu'on notifie le document, oui. Il y a des trucs. Si on le notifie encore, il a 10 jours pour faire une réclamation. Le parti aussi, c'est pareil. Il fallait aussi qu'on fasse des documents, qu'il faut qu'il arrive là où il faut. Et là, il y a aussi recours au tribunal de grandes instances, à la Cour suprême. Oui. Donc on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et février arrive. Élection. Donc il n'est condamné en rien. Et tu as vu, un gars qui est sorti 3e des élections présidentielles de 2019, nous avons un portable. Portable, portable 100 000 francs, portable 100 000. Quand vous avez arrêté, il faut créer l'islamisme et le terrorisme. Ça fait sourire tous les Sénégalais. Mais le recul qu'on a l'impression qu'on ne le soutient pas, ce n'est pas vrai. Moi, j'étais à Angor quand les gens sortaient les fusils pour tirer sur des enfants, avec des balles réelles. Et malgré tout, les gens sont sortis le 1er, sont sortis le 2 juin. Donc, à un moment, il faut s'arrêter. Donc, on a trouvé maintenant des nouvelles techniques qui est de sonkoriser, de montrer vraiment à la population, aux gouvernants, qu'attention, attention, celui-là, on a besoin de lui. On a vu, on a besoin de lui. On sonkorise, on va dans les mains. Même quand il a voulu présenter ses marabouts, aller dire bonjour aux marabouts. S'il n'y avait pas des gendarmes là-bas pour empêcher la population, on serait là. Mais si c'est par la force qu'on doit avoir tout le reste jusqu'au 24, ce sera vraiment dommage. On a vu, donc, lors du match Sénégal-Algérie, donc, on parle de sonkorisation de ce match et un peu partout. Voilà. Également. Et ça, c'est une sonkorisation. Oui, c'est pas le Sonko. Je ne suis pas de Sonko, mais je suis de sonkorisation. Il y a une ambulance là-bas qui s'appelle Sonko. Elle est là. Elle s'appelle Sonko. Donc le pays, il faut qu'on montre. Autant on lui a montré. C'est dangereux pour qui? Le Diop, là, quand il est mort tué en 2011, on a une ambulance à porter son nom. Qu'est-ce qui était dangereux de là? Au contraire, ça conscientise les gens, qu'il y a des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour des idées. Ce jeune-là, Diop, qui est décédé, écrasé par un char, il mérite cet honneur. Sonko qui se bat, qui souffre depuis des années, jusqu'au sang de ses enfants, qui sont à l'école, qui ont des problèmes. Ça, si tous les Sénégalais ne se lèvent pas pour dire que non à cela, mais ça veut dire qu'on va aller nulle part. D'ailleurs, je vais rester dans ce même chapitre, puisque Sonko, au-delà même de son... Mais nous dissoudre son parti, le PASTEF. Alors aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce que Sonko pourra même se présenter, n'est-ce pas, à l'élection présidentielle de 2020? Déjà, c'est prémédité. Si tu retournes à Caen,
président Macky Sall avait pris le pouvoir et a dit qu'il va réduire, à plus simple expression. Fermer un parti, c'est quoi? Donc il est en train d'avancer, il a des idées logiques. Hein. Oui. Voilà, mais cette logique-là ne va pas avec la logique de la population, ne va pas avec la logique de la démocratie, ne va pas avec la logique de la liberté des expressions et des libertés individuelles. Donc il faut qu'on arrête cette persécution sur quelqu'un qui n'a qu'un délit de popularité. Votre collègue l'a dit, un certain Yérim Seck, si on veut prendre ce pays maintenant, il faut enlever 90% de la population. Bon, il a utilisé un terme que je ne veux pas répéter, mais peut-être les mettre dans des pirogues et les faire sortir du Sénégal. Quand il restera 10%, là, il pourra faire ce qu'il veut. Oui, alors, mais j'ai vu aussi que le président Macky Sall, et ça, il y avait un accueil plus ou moins mitigé. En tout cas, ce que nous avons vu ci image yi, s'il a été accueilli par ses militants à grande pompe, n'est-ce pas, à New York, ça n'a pas été le cas pour d'autres, puisque ñeneen ñi aussi dañoo jàpp ni sax dañoo bokk ci Pastef ou bien ceux de l'opposition en tout cas, ils ont vraiment brandi des brassards en dénonçant, en décriant le nom du président Macky Sall. Est-ce qu'on doit en arriver à cela? Je vous dis, dans un pays, tout dépend des processus qu'on a en face de nous. Boo daan génn avec un drapeau di wax je suis pas content, ñu ne la amuloo droit génn. Boo daan génn jël xeer toj deux panneaux, ñu ne il se passe quelque chose, on réfléchit, on enlève. C'est ce qui est arrivé à l'Assemblée avec Wade, quand il a voulu faire le fameux décret du ticket. Des gens comme Niass sont sortis, on les a vus avec des pierres, des anciens ministres sont sortis avec des pierres. Donc là, tout de suite, on s'arrête. Mais si on va acheter des armes, 49 milliards d'armes, que j'ai vu moi là dans la rue, là où tu as, dans le couloir là, des jeunes sont venus ici en sang, qui ont reçu des balles. Je continue à vous montrer les photos régulièrement, même pour que les gens n'oublient pas. Une jeune fille de 15 ans a été tuée par une hélice, si je ne veux pas démentir le ministre, une hélice sur le bord de l'eau. Donc, vous voyez. Et récemment, malheureusement, on a dit même que quelqu'un qui a été rentré dans un camion de gendarmerie qui ressort a une pancréatite aiguë. Donc cette ambulance de violence-là, vraiment, on demande que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et d'ailleurs, on a été efficace pour arrêter le 3e mandat. On doit être encore plus efficace pour arrêter cette violence qui n'est pas dans notre sang, qui n'est pas légale, ni au niveau du Sénégal, ni au niveau mondial. Donc la manifestation là, à New York, des militants de l'opposition. Ça, c'est des techniques. Non, c'est des techniques pour répondre à la situation qu'on nous donne. Si on continue à nous laisser mettre des panneaux, si on nous laissait continuer à faire des marches, on ne serait pas arrivé là. Mais si on veut nous museler, surtout au Sénégal où on dit qu'on n'a pas le droit, on va dans les pays où on a le droit. Ça, c'est même honteux qu'un Sénégalais ne peut s'exprimer qu'à l'extérieur. Donc là, les gens vont prendre leur billet d'avion. La prochaine manifestation, peut-être ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui vont prendre des billets d'avion ou louer un charter pour y aller. Tous les gens frustrés ici qui ne peuvent pas manifester. Et en plus de façon illégale, de façon inéquilibrée. Je rentre du Fouta, il y avait quelqu'un qui faisait sa réunion, son truc à Olol, un petit village qui s'appelle Olol. J'ai vu des camions pleins de personnes qui allaient là. Au détriment de la sécurité, les gens étaient sur les toits des voitures. Et parce que c'était des gens du parti APR, ils ont fait leur réunion tranquillement. Un pauvre Gakou qui voulait traverser ici 2 km, on le fait revenir. Ce gars-là, il va ruminer, il va se préparer. Donc vous voyez, est-ce qu'il ne va pas aller à la prochaine réunion où Macky va aller pour exprimer son amertume? Mais docteur, est-ce que Diap Ngani, jusqu'au moment où je vous parle, surtout à quelques mois de ces élections-là, est-ce que Diap Ngani, avec la situation de Ousmane Sonko, Diap Ngani mën na bokk ci élection yi? Je continue à les dire, les 3 P. Les 3 P. Les 3 P. Pros. Oui. Président Sonko. Oui. De prison vers la présidence. Oui. Ah, c'est vrai. Ah ouais, et c'est pas... Proche. Pros. P de pros. Oui. De prison. Oui. P de prison. Oui. Vers le palais ou la présidence. Oui, d'accord. Et quelqu'un de très honorable a déjà fait en Afrique du Sud. D'accord. Ouais. Après 27 ans de prison, il est allé directement au palais. Ouais, au palais. C'est notre cher Mandela. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Donc je pense que Sonko doit pouvoir faire autant que ça. Vu comment il est reconnu dans la population. Vu comment mon soutien à lui m'est honoré partout dans la rue. Des gens en tenue me remercient.
de ce que je suis en train de dire avec toi, de ce que j'ai dit à d'autres gens. Et on oublie une chose, tous ces gens en tenue, qu'est-ce qui va se passer pendant les élections? Ils ont le droit de voter. Si. Parce que nous aussi, madame, vous faites allusion au fait que ces hommes de tenue risquent de voter massivement. Hein. Ouais, ils vont voter parce que la Constitution bien les permettre. Oui. Ils ne sont pas mis dans les meilleures conditions. Ngor, c'est les gens qu'ils frappaient, qui leur donnaient à manger, qui leur prêtaient leur salle de bain. Voilà. Donc vous voyez, c'est des frères de tout le monde. C'est des frères, ces gens tenus, j'ai des frères dedans, quelqu'un d'autre a des frères dedans. Ils entendent nos discours quand on est assis au bord du bol et on parle. Donc je pense que n'oublions pas cette population-là déjà. Oui, alors mais pour ces élections-là, je sais que vous n'êtes pas de la coalition Benno Bokk Yaakaar, bon, mais quand même, Amadou Ba est là hein, comme candidat, donc le prolongement de Macky, hein, puisque nous avons ses chances aujourd'hui. Russie, hein. Oui, l'exemple c'est passé. Si c'est le président qui choisit, celui qui va le remplacer. Bon, déjà c'est pas de la démocratie, c'est de l'héritage. Mais ce parti-là, ils ont le droit de le faire. Oui, mais dans un parti, c'est l'ensemble des membres du parti qui décident. C'est qu'il aurait évité le clash qu'il a eu. Combien de gens ont démissionné? Combien de gens vont... Voilà. Alors que si, de façon démocratique, on avait dit appel à tous les gens de APR, de Tamba, qui choisissent, on a 4 candidats, dont mon ami d'ailleurs, même Diouf, mon ancien ministre de la Santé, qu'on a bloqué. Comment tu sais comment on l'a bloqué? Tu sais quand on a déclaré qu'il a mangé 60 milliards dans le Covid. Vous avez très rendu compte, le jour où il s'est présenté, il y a eu de la bagarre à la paire. Ouais. Le lendemain, il y a une nouvelle qui est sortie qu'il aurait, monsieur le ministre, avant que moi qu'il aurait mangé 60 milliards dans le Covid. Et le lendemain, on ne l'a plus entendu. Donc, vous voyez, il n'était même pas dans les tiercés du choix du président. Donc, non, mais de toute façon, rapidement, même monsieur Ba. Récemment, on a dit que ces gardes-corps avaient des faux billets d'une valeur de 2 milliards. Ça aussi, c'était pour chercher à faire quoi. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, l'injustice, si on commence à la laisser passer, elle va atteindre tout le monde. C'est clair. Parce que même au milieu du APR, maintenant, ils utilisent les mêmes techniques d'accusation pour éliminer les gens. Donc vous voyez, donc c'est pour ça qu'être de APR, être de pas APR, on doit se lever et refuser certaines injustices. D'accord. D'accord. Alors, j'ai rappelé, il y a une excellente émission, entretien avec le docteur Babacar Niang, mon dalal. Alors, docteur, sur le dernier point, on va observer une page de publicité, ce qu'on a fait après nous. Depuis sa création, Famabi s'est déployée dans le secteur de la commercialisation des produits pétroliers et de leurs dérivés, du blé et de l'engrais en provenance du Qatar et du reste du monde. Elle fournit toutes les prestations liées aux missions d'expertise, d'études, de consultation, d'assistance, conseil et de suivi des commandes jusqu'à la réception. La société Famabi dispose des ressources matérielles et humaines suffisantes pour l'exécution des commandes et ce pour une livraison partout dans le monde. Famabi qui a intervenu dans la réalisation de plusieurs projets publics et privés avec succès et félicitations de ses différents partenaires. Famabi intervient également dans la transformation des déchets en électricité, une application de la technologie de conservation thermique des déchets en énergie par la production et la combustion de RDF. Voilà, merci beaucoup Amadou. Alors docteur, on va maintenant continuer la suite. Xam naa lu ñuy des ci question yi bëriwul waaye nag dañuy ñëw parce que sànq waxoon nga ko les populations de Ngor vraiment boobu ba léegi c'est véritablement un bras de fer ak vraiment gendarmerie ak yu mel noonu. Alors récemment gis nañu donc vraiment la mort de la jeune fille je pense Marie Samb Gueye. Alors yow déjà bi loolu amee génn nga est-ce que normalement d'abord noo ko gisee docteur. Non, c'est que c'est comme ambiance de violence boo ko créé c'est très difficile à arrêter. Ah ouais. Surtout dans la zone. Ambulance de violence dans tous les pays du monde. Dès qu'on commence à sortir les armes, ça va aller sur des générations. Sa maamaati maam moo jamoon fetal sama maam. Ça va rester dans les mémoires et dans le sang. Donc c'est vraiment le dernier jeu qu'on doit utiliser.
Comment c'est dans un pays aussi calme que le Sénégal dire qu'il y a des terroristes, dire qu'il y a des islamistes, hein? Et il a été bien reçu pourtant à Touba et à Tivaouane. Être islamiste, c'est quoi? C'est être un bon musulman ou c'est être un criminel? Il y en a qui ne sont pas des islamistes, qui sont des criminels. Hein? Il y a des pays où il y a des terroristes qui ne sont pas des islamistes. L'islamiste, c'est de l'islam. Il ne faut pas jouer avec ce mot-là, essayer de faire l'islamophobie. Hein? Ça, ce n'est pas des Africains aujourd'hui qui sont musulmans à 90% au Sénégal, qui vont au Mawloud, qui vont au Gamou, qui vont au Magal, hein? Qui vont utiliser à haut niveau le mot islamiste. Donc, vous voyez, donc accuser Sonko d'islamiste, est-ce que les gens vont comprendre même? Est-ce qu'ils ne vont pas lui donner même plus de d'aura dans les milieux musulmans? Parce que le mot islamiste, il est à double tranchant. Hein? Le fait d'être seulement musulman dans certains pays, on t'appelle un islamiste. Hein? Voilà. Maintenant, le terroriste qui prend des balles, qui fait exploser, il n'est pas forcément un islamiste. Il y a des Corses qui ont mis des bombes partout, ils ne sont pas des islamistes. Il y a des pays en Thaïlande où des gens mettent des bombes, ce n'est pas des islamistes, ce n'est pas forcément islamistes. Donc il faut qu'on arrête ce jeu-là. Voilà. Et des jeux des armes, oui, et les jeux des accusations comme ça qui sont, qui sont du fourre-tout, qui font se faire se débarrasser, chercher à voir ce que tout l'Europe soit contre Sonko. C'est ça qui se passe, parce que dans la France, dès que tu dis islamiste, tout de suite, les gens font une confusion. Oui, c'est ça. Hein? Mais docteur, par rapport à la situation, là, au niveau de Ngor, policiers ou gendarmerie, après, bon, finalement, ils ont déposé, malheureusement, il a perdu la vie. Ils n'ont pas vraiment analysé parce que... Je suis allé plus loin, c'est quand l'autopsie est sortie. Oui. L'autopsie, j'ai dit que c'est une insulte à toute la médecine, vraiment du Sénégal, ça, mais du monde. Pourquoi? Parce que le diagnostic qu'ils ont donné n'est pas possible chez quelqu'un qui se promène. Ku jóge sa kër. J'habite à Ngor, moi, comme hein? Kooku maamam la ñu tuddee sama benn frère. Ah bon? Pour te dire. Et mon frère encore qui a reçu une balle à la jambe, qu'on a coupé la jambe. Donc c'est pour ça qu'on est en train de payer un lot énorme dans cette histoire-là. Un petit village de pêcheurs tranquille, où pour une histoire de terrain, ça a commencé. Et ça a servi de terrain d'entraînement pour préparer la population à la violence qui les attend. C'est ce qui s'est passé encore pour une histoire de terrain. Ce n'était pas de la politique, ce n'était pas du Sonko. Sonko n'était pas là, il n'y avait pas de terrorisme, il n'y avait pas de force occulte. C'est des jeunes qui sont battus pour un terrain pour aller à l'école. Une jeune fille de 15 ans a reçu une hélice. Bon, disons qu'elle a reçu une hélice dans la tête à 15 ans. C'est pire que de la pédophilie. La pédophilie même est grave, mais tuer un enfant de 15 ans, on ne peut pas qualifier ça. Il n'y a eu jamais d'enquête. Il y a eu une déclaration d'un ministre de l'Intérieur qui se prend pour un procureur, je ne sais pas, et dire que c'est une hélice de bateau qui a tué un enfant qui était en train de manifester, habillé. Si tu étais en maillot de bain en train de te baigner, ça, on pense que une hélice peut te couper. On a vu, oui, après ces événements, mais le cas de la... Voilà. Donc, non, parce que le diagnostic n'est pas possible. La pancréatite, c'est un organe qui est ici, dans le ventre, qui sert à la digestion. C'est lui qui délivre même l'insuline qui manque chez les diabétiques. C'est quand tu as cette maladie-là que tu deviens diabétique. Et la pancréatite aiguë, moi, comme tu jam la paaka tout de suite. Ça veut dire que tu dañ la jam paaka nga jóge sa kër nga doxantu ji ba plage ngay lekk sa sandwich ngay xuloo benn gendarme alors que tu as un couteau dans le dos. C'est une maladie où tu es en réanimation directement. C'est pas possible. On te calme avec de la morphine qui est le médicament le plus puissant que je pense que tout le monde le connaît, ne serait-ce que par l'ouïe, par l'aigu. Hein? C'est une morphine qui est en réanimation avec une chance de pourcentage de 90% de gens qu'on perdait. Si on en sauvait 10% avant, c'était bien. Bon, là, ça a progressé un peu parce que la population est un peu formée, mais on est encore à 50% de décès d'une pancréatite. Donc une pancréatite ne peut pas quitter chez lui ou être aussi spontanée dans le camion d'une gendarmerie. Dougal ci gendarmerie nga génn, entre-temps tu as eu une pancréatite aiguë, hémorragique en plus. C'est le mot hémorragique là aussi fait penser à beaucoup de choses. Pour avoir du sang, c'est pas seulement l'infection. Il a dû y avoir autre chose. Il y a des pancréatites hémorragiques qui existent, mais ça c'est quand elles ont vraiment évolué. Mais le fait qu'elles soient hémorragiques, ils ont beaucoup de techniques pour taper sans qu'il y ait des traces. Hein. La dernière technique, vous savez, c'était le casque. Le casque, ils ont une technique de te taper sur la tête. Tu as des blessures qu'on ne peut pas dire c'est un coup de poing ni c'est une matraque.
est très difficile à soigner parce que les sutures sont très difficiles, la peau est déchiquetée. Ça, je l'ai vu moi-même, qu'ils utilisent leur casque des fois pour taper sur les gens. Ça laisse pas de traces. Maintenant, pour taper sur un ventre aussi, jusqu'à créer une hémorragie, je me demande s'il n'y a pas une technique. Et vous en concluez quoi, justement, par la politique intervention sur le circuit? Concluez, moi je vous laisse faire, mais si on dit que si elle est morte d'une pancréatite aiguë, elle ne l'a pas attrapée dans le camion. Une pancréatite aiguë ne peut pas s'attraper dans un camion. Quand il m'a dit dans un camion, tu as une hépatite, une pancréatite aiguë, hémorragique, et tu en es morte. Ça, mon médecin vous le connaît. D'accord, peut-être. xam naa ni moom egg nañu ci émission bi c'est un peu rapide. Oui. Bon peut-être que dañuy ñëw rek ci kàddu bu mujj bi rek laataa ñuy tëj interview bi. ñaan jàmm rek ñaanaat jàmm. ñaanaat jàmm. na dëkk bi dox ci jàmm. évoluer ci jàmm lu nekkul jàmm moom. vraiment kenn ñaanu ko Sénégal. parce que du jeex lu dul jàmm dafa neex mais yàq ko dafa gaaw. Mais vous allez continuer à porter ce bracelet-là jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on me dise Sonko est à la présidence. Ah oui. C'est Sonko 2024 seulement. Est-ce que le job ministère Sonko après? Jamais, on ne s'est jamais vu. Non, on ne sait jamais. Non, j'étais pas là, j'étais en voyage. J'étais en voyage. Non, la clinique, c'est une clinique ouverte. Un médecin peut amener son malade, le soigner et repartir. C'est comme les femmes qui viennent accoucher ici, elles viennent avec leur gynécologue, elles accouchent, elles partent, je ne les vois même pas. Donc on s'est jamais vu, mais son projet est porteur. Son projet, beaucoup de Sénégalais y croient. D'accord. Et je pense que maintenant, je ne suis pas plus seul à le défendre. Je pense qu'il y a un professeur que je pensais même qu'il était médecin, professeur Demba Diagne. Mais quand il parle, on est tranquille. Hein? On rassure la population. Amadouba, c'est vrai que Amadouba Pastef, c'est vrai qu'il a le même nom que le ministre. Il est de Pastef, mais celui-là, quand il parle, on ne dirait même pas qu'il appartient au Pastef. Il parle de façon cohérente. Tu vois, on est à l'aise. Les jeunes qui sont dans la diaspora aussi, le dossier, ils l'ont pris en main. Ils s'expriment, ils essayent, ils refusent que le Sénégal soit une dictature. Il ne faut pas transformer le Sénégal en une dictature. C'est pas possible. Alors, s'ils ont un problème même dans leur parti, donc ça fait comprendre beaucoup de choses que ce Sénégal-là n'a pas le droit d'être traîné comme ça par terre. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un problème maintenant dans la désignation du prochain président? Maintenant, quand vous mettez 2-3 personnes en groupe, les deux sont Sonko ou sont Pastef, ça finit par quoi? Où est-ce qu'on va faire des campagnes aujourd'hui? Qui peut faire des campagnes ici au Sénégal? Le président même se promène à Touba ou à Kaolack, vous avez vu? C'est tout le cortège de forces publiques qui sortent pour essayer d'éviter des stades de 7000 personnes qui crient au nom d'une seule personne. C'est la sonkorisation. Libérez Sonko, je le dis encore. Merci beaucoup. Le dernier mot, libérez Sonko. Libérez Sonko. Libérez Sonko, je sonkorise, libérez Sonko. Et ça ne fait pas rire, malheureusement, mais bon. Mais libérez Sonko. Vraiment, c'est quelqu'un qui n'a rien fait. Qui n'a fait que sa popularité. Il n'y a que sa popularité. Si c'est un crime, ça d'être populaire, là, on est d'accord pour le condamner. Mais si c'est sa popularité seulement, vraiment, laissez-le aller vers les gens qu'il aime. Merci beaucoup, Dr Niang. De rien. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Cette émission, entretien avec, en tout cas, on est très heureux, très content encore une fois, parce qu'à chaque fois que nous sollicitons, surtout moi personnellement, on va parler de l'actualité nationale et internationale. Et c'est important. Donc, Dr Niang, merci directeur général de Souma Assistance. Un citoyen, disons citoyen. Et voilà, donc qui accuse la libération de Ousmane Sonko. Et beaucoup de points également ont été effectivement débattus au cours de cet entretien. Merci beaucoup à mon ami Amadou Ba, pour vraiment la réalisation, la partie technique et toute l'équipe de Silo TV. Nous sommes numéro de cette émission, entretien avec Biel.